Yofi. Tov, alors je voudrais qu'on continue avec notre mère Rivka. On va s'imprégner de sa personnalité encore aujourd'hui. Et puis la semaine prochaine, on passera à la troisième mère. On a 4. Et on va voir la naissance des 2 enfants de Rivka et Yitzhak. C'est une naissance qui est nouvelle. Ouais. Comment tu t'appelles? Avigail. Tu es toujours là, Nachon? Tu sais, il y a une phrase qu'on dit en hébreu, Vaïou et be'enecha kechadashim. C'est bien de voir chaque jour les choses comme si qu'elles sont nouvelles. Tu nous as amené une nouveauté aujourd'hui. Et on va voir la naissance de de Yaakov et de Esav. Tov. On va prendre le Perek Kaf He. On est au début de la paracha de Toldot. Et Kaf He et le Passouk. On commence au début de la paracha de Toldot. Le Passouk Yud Tet. Kaf He. Et le Passouk Yud Tet. Delphine, tu peux les fermer s'il te plaît? Vous avez trouvé le début de la paracha de Toldot. C'est Kaf He Yud Tet. Bien fait. Avigail. Tu veux lire? Léat. Yitzhak. Bien fait. Continue s'il te plaît. Bekarto. Rivka. Padan. Yafé Meod. On va s'arrêter là, on va un petit peu s'imprégner de nos psukim de la Torah. Vous savez que quand on lit les psukim de la Torah, on se connecte avec la parole divine. Akadosh Baruch Hu a décidé de parler à son peuple à travers la Torah. Plus on va écouter et on va dire les mots de la Torah, plus on va se lier à la parole à son dibou. C'est comme si qu'on avait une conversation avec lui. Il veut nous parler, Akadosh Baruch Hu veut nous parler, veut nous dire sa volonté, et sa volonté passe par la Torah. C'est-à-dire que plus on va être lié à la Torah, aux psukim de la Torah, plus on va ressentir premièrement quelque chose de divin, d'infini et de lumière, puisque la Torah est appelée aussi or. Alors, Vele Toldot Yitzhak ben Avraham olid et Yitzhak. Et voilà quelles sont les générations de Yitzhak, le fils de Avraham.
Avraham olid et Yitzhak. Avraham a engendré Yitzhak. Vayi Yitzhak ben Arbaim Shana bekarto et Rivka. Et Yitzhak avait 40 ans quand il a pris la Kachat, quand il a pris Rivka, c'est-à-dire qu'il s'est marié avec Rivka, Bat Betuel Arami, la fille de Betuel, Mi Padan Aram, de Padan Aram, c'est l'endroit où il habite, Betuel, Achot Lavan à Arami Leisha, la sœur de Lavan à Arami, de Aram, il l'a prise pour femme. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est en fait, qu'est-ce que la Torah a besoin de nous dire? Toute l'arbre généalogique de Rivka, c'est pas un arbre généalogique tellement sympathique entre nous. C'est la fille de Betuel, la sœur de Lavan. Pendant Pessah, dans la Gade de Pessah, on nous dit Lavan, il a été encore plus cruel que le pharaon. On avait parlé de ça, je crois, la semaine dernière. Lavan a voulu détruire tout le peuple d'Israël, c'est-à-dire toute la famille de Yaakov. Qu'est-ce qu'on vient nous dire? Oui, Tsiona. Peut-être que du fait que, on a appris que quand un passouk commence par Vayehi, il y a un mauvais présage. Et peut-être que le fait qu'on décrive cet arbre généalogique après, par la suite, c'est que justement ça va avoir une conséquence sur la suite. Une conséquence. Elle descend de telle ou telle personne. Le Rashi, il n'explique pas ça comme ça. Toi, tu pars du mot Vayehi. C'est une question que tu m'avais posée la dernière fois, que je n'ai pas vérifiée d'ailleurs. Et c'est une bonne question. Mais Rashi nous dit autre chose. Il nous dit pourquoi on a besoin de parler de l'arbre généalogique de Rivka en disant quelle est la fille d'un rachat, quelle est la sœur d'un rachat. Mais c'est notre mère. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? C'est peut-être pour montrer que même si on est né d'une famille taf, on peut toujours... Yafé Meod. Dina. Yafé Meod. Tu as l'impression que Bémet, pour avoir la possibilité d'avancer dans la vie, de grandir, tu as besoin de base, comme on avait dit précédemment la semaine dernière, on a parlé longuement de ce qu'un enfant reçoit au plus jeune âge. D'accord? Et Bémet, Rivka a reçu ça de Dvora, sa nourrice. Zénachon. D'un autre côté aussi, la Torah vient nous dire, tu sais quoi? Il n'y a rien qui est perdu. Même si tu viens d'un endroit qui est pourri, comme chez Lavan, comme chez Betuel, c'était tous des Réchaïm. T'angoisse pas. Tu as la possibilité, malgré le fait que tu viens d'un endroit qui est tellement dépravé, un endroit de Réchaïm, tu as le libre arbitre pour construire ta vie dans le bien. Vous savez, il y a il y a beaucoup de gens qui prennent leur enfance comme quelque chose qui va les coincer tout au long de leur vie. Oui, tu sais, moi, ma mère, elle m'a pas donné ci, et moi, mon père, il m'a pas donné ci, et j'ai entendu mon père et ma mère se disputer toute la journée, et ça manque pas. Vous êtes d'accord avec moi? Ça manque pas. Les histoires de famille, chaque personne porte avec elle un bagage, qui est un bagage sérieux, d'histoire de famille. C'est pas toujours l'idéal. C'est pas toujours l'idéal. La Torah vient nous dire, tu sais quoi? Apprends de Rivka. Elle a grandi dans un milieu ambiant, familial, qui était un milieu pas bon. Un milieu négatif. Elle apparaît maintenant comme une des mères, les 4 mères du peuple d'Israël. Ne t'inquiète pas. Tu as toujours la possibilité de récupérer. Un grand problème, c'est quand on se... Même au niveau de la psychologie, c'est quand on se concentre sur ce qui s'est passé avant et qui nous entrave le courant de notre vie. Ça, et Bémet, ça peut entraver. Dans la Torah, on vient te dire, Nachon, ça peut entraver. Mais d'un autre côté, sache que tu as entre les mains un choix. Tu ne peux pas sans arrêt toute ta vie dire à cause de mon père, à cause de ma mère, à cause de mon grand-père, de ma grand-mère.
tu vas pas avancer. Tu vas traîner avec toi des boulets énormes qui vont pas te donner la possibilité d'avancer. Il y a des faits. Premièrement, on ne choisit pas. Il y a énormément de choses dans la vie qu'on ne choisit pas. On ne choisit pas de naître, on ne choisit pas d'être un homme, d'être un garçon ou une fille, on ne choisit pas quels parents on va avoir, on ne choisit pas dans quel milieu on va grandir. Il y a des tas de choses qui nous sont imposées. Avec ces données-là, c'est ces données-là que je veux que tu aies dans ta vie, mais avec ces données-là, toi, tu vas faire le mieux possible. Nachon, il y a des tas de choses qui ne sont pas réparées. Il y a des tas de choses qui ne sont pas nettes. Maintenant, j'ai écouté quelque chose de joli cette semaine qui nous dit comme ça. Le passé n'est pas entre nos mains. Il est passé. Tu ne peux pas changer le passé. Ce qui est advenu, ce qui est arrivé dans ta vie, tu ne peux rien changer. Le futur, tu ne l'as pas entre tes mains. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. La seule chose que tu as entre tes mains, c'est le présent. Et j'ai entendu quelque chose de joli que en anglais et aussi en français, comment on dit présent. Un présent, c'est un cadeau. Et j'ai trouvé ça très joli. C'est-à-dire que sache que finalement le véritable cadeau que tu as, c'est le présent. Qu'est-ce que tu vas faire de ton choix? Il est là. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce qui arrive à toi dans le présent? Alors tu peux sans arrêt pleurer sur ce qui est passé. Tu peux sans arrêt t'inquiéter de ce qui va arriver. Mais ça te sert à rien. Ça n'a aucune possibilité de te faire avancer. Le passé, c'est des données. Il y a des données, et bien il y a des données, on peut se révolter. Mais la seule chose les seuls vers qui on peut se révolter, c'est vers Akadosh Baruch Hu. Parce que si nos parents ne nous ont pas donné le maximum, c'est premièrement, ils ne pouvaient pas donner le maximum, parce qu'en tant que parents, on veut donner le maximum, c'est qu'ils ne pouvaient pas donner le maximum. Et donc la seule chose que j'ai à faire, de me dire, Rakrega, mais pourquoi tu m'as donné ces conditions-là? J'aurais voulu d'autres conditions. Nachon, tu aurais voulu d'autres conditions, mais moi, Akadosh Baruch Hu, je veux qu'avec ces conditions-là dans lesquelles tu es venu dans le monde, dans lesquelles tu grandis, je veux qu'avec ça, tu me serves. Une fois le Rav Aviner, il disait comme ça. Il dit, notre rôle, c'est pas de décider comment servir Akadosh Baruch Hu. Comment le servir, c'est lui qui décide. Il y en a qui doivent le servir dans la richesse. Okay? Et il faut savoir que même la richesse est une épreuve. Parce que quand quelqu'un a beaucoup de richesse, en général, il oublie son créateur parce qu'il se sent beaucoup de force. Ou il va décider que cet individu va le servir dans la pauvreté. La pauvreté, Dieu préserve, c'est aussi une très grande épreuve. Tu ne sais pas si tu as de quoi manger le lendemain. Okay? Il y a des gens qui doivent servir à Kadosh Baruch Hu dans la maladie, mais ce n'est pas nous qui décidons. Il y a des gens qui doivent servir à Kadosh Baruch Hu avec des manques, avec des douleurs. C'est les conditions dans lesquelles tu dois servir à Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui décide. On a une grande tendance, et je crois que c'est une tendance qui fait partie beaucoup de la civilisation occidentale, de se défaire de nos responsabilités et de les mettre ailleurs. C'est mon père, c'est ma mère, c'est mon frère, c'est ma sœur, c'est ma grand-mère, c'est la société ambiante. La Torah, elle vient nous dire, ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Remettons les choses en place. C'est comme ça qu'il a décidé que tu grandisses. Regarde, mais j'aurais voulu autrement. Nachon, tu aurais voulu autrement. Il y a des tas de choses qu'on aurait voulu autrement. Mais c'est comme ça. C'est sa volonté. Maintenant, où est-ce que se dévoile finalement le véritable libre arbitre de la personne? Pas dans les choses dans lesquelles il n'a pas de responsabilité.
c'est dans les choses où il a une véritable responsabilité. Là, j'ai devant moi un choix. Qu'est-ce que je fais de ce choix? C'est vivre de façon pleine sa vie. C'est pas pleurer sur ce que j'ai pas. Parce que quand tu pleures sur ce que tu as pas, tu pleures sans arrêt sur ce que tu n'as pas d'énergie pour aller de l'avant. La Torah vient nous dire, il y a des choses que tu peux pas changer. C'est comme ça. Ça a été décidé de cette façon. Oui, mais Akadosh Baruch Hu, pourquoi? C'est comme ça. Et je vais vous faire participer à quelque chose de très joli et qui, je pense, représente quelque chose qui est très actuel à toutes les générations. Il y a dans la Torah on va lire les psukim, juste pour nous. Quand Akadosh Baruch Hu a créé, 2 secondes, il a fait. Je le lis, pas la peine si vous voulez, c'est Bereshit dans le Perek Aleph. C'est le jour où Dieu a créé les astres. D'accord? Vayomer Elohim ye meorot baraki hashamayim lavdil ben yom uven laila. Vayas Elohim et shnei hameorot agdolim, et hameor hagadol lememshelet hayom, ve'et hameor hakatan lememshelet halayla, ve'et hakohavim. Arrive le jour, si je me trompe pas, c'est le 4e jour, peut-être le 3e. Rega, quand même. Bien. Yom Revi, c'est-à-dire, Yom Revi. Le 4e jour, Akadosh Baruch Hu a décidé de créer les astres. D'accord? Et la Torah nous dit comme ça. Et Dieu a fait 2 astres grands. Vayas, Shne Meorot Gdolim. 2 astres grands. Le grand pour éclairer le jour et le petit pour éclairer la nuit et les étoiles. Maintenant, la Torah nous dit, les Chachamim nous disent, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas dans ce pasouk. Vous arrivez à voir qu'est-ce qu'on ne comprend pas dans ce pasouk? Le petit avec les étoiles. Yafé Meod. Dans le même pasouk, on nous dit Akadosh Baruch Hu a créé les 2 astres grands. Et dans le même pasouk, on nous dit le grand pour le jour, c'est-à-dire le soleil, et le petit pour la nuit. Peut-être que le petit était de la même taille, pas forcément d'apparence, mais... Pourquoi dans le même pasouk, on nous dit les 2 grands, et dans le même pasouk, il y a un grand et un petit? C'est ou 2 grands, ou un grand et un petit. Après, il n'y a pas une histoire comme quoi après la lune a choisi. Il y a fait méode. Et c'est là où je veux arriver. Il y a une très belle discussion, il y a un très beau midrash qui vient nous dire comme ça, que quand Akadosh Baruch Hu a créé le ciel, le soleil et la lune, ils étaient à la même grandeur. D'accord? Et il y a la lune qui est venue devant Akadosh Baruch Hu qui lui a dit c'est pas juste. C'est pas juste que les deux sont... c'est pas possible qu'il y ait 2 rois qui gouvernent. Il y a un grand et un petit. Alors à Kadosh Baruch Hu, il y a un très beau midrash qui vient et il y a une discussion extraordinaire entre Akadosh Baruch Hu et la lune. Le soleil ne parle pas. Il est grand, il ne parle pas. Et la lune vient et dit à Akadosh Baruch Hu, c'est pas juste. Alors Akadosh Baruch Hu lui dit, si tu dis que c'est pas juste, fais-toi petite. Alors la lune dit à Akadosh Baruch Hu, c'est pas juste. Je dis quelque chose qui a de la valeur et c'est moi qui dois me réduire. Akadosh Baruch Hu de répondre. Comment il répond? Il dit, en fait, les petits, en fait, sont grands. De quoi on apprend? De David, qui est appelé David Akatan, d'un Chacham qui s'appelle Shmuel Akatan, d'un Yaakov qu'on dit Yaakov Akatan. Davka, le fait d'être petit montre ta grandeur. Alors la lune
la lune dit ça me contente pas. Je suis quand même petite. Et il y a quelqu'un qui est plus grand que moi. Et alors Akadosh Baruch Hu lui dit tu sais quoi, tu vas éclairer même dans la journée. Vous savez que dans la journée on voit même la lune. Souvent on voit la lune. Alors la lune de répondre à quoi ça sert qu'elle soit dans la journée, de toutes les façons, hein, tout est éclairé. Elle n'a pas de. C'est comme si qu'on mettait en plein jour une lampe. À quoi ça sert qu'il y ait une lampe? Alors la lune, et Akadosh Baruch Hu voit que la lune n'est pas prête à recevoir ses arguments. Moi, c'est une discussion sérieuse entre Dieu et la lune. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, tu sais quoi? Je vais te donner pour éclairer la nuit, mais tu vas éclairer aussi avec les Kochavim, avec les étoiles. Finalement, la lune n'a pas reçu gain de cause. Ça ne la réconforte pas. Mais, et bon, c'est bémet une étude, je ne veux pas rentrer dans cette étude profonde de la discussion entre la lune et Akadosh Baruch Hu, mais cette discussion vient nous dire qu'en fait, il y a des fois des remarques, des colères, des difficultés que la personne reçoit. Au lieu de sortir ces difficultés en accusant les uns et les autres et les uns et les autres, la Torah vient nous dire, tu sais quoi? Parle avec Akadosh Baruch Hu. C'est en fait lui. C'est lui le responsable. Et si véritablement tu as une discussion avec Akadosh Baruch Hu, et pas une discussion envers ton père, ou envers ta mère, ou envers ta grand-mère, tu vas retrouver finalement le véritable axe central équilibré de ta vie. Parce que tout ce qui t'arrive provient de Akadosh Baruch Hu. Si tu es consciente que Akadosh Baruch Hu est responsable de ce qu'il t'a mis dans ta vie, tu vas trouver le moyen de vivre avec ça et de te dire que c'est ce qu'il a décidé pour moi pour que je le serve. Oui, mais j'aurais voulu être blonde aux yeux bleus. D'accord? C'est sympa d'être blonde aux yeux bleus. Akadosh Baruch Hu, pourquoi tu m'as pas fait blonde aux yeux bleus? J'aurais voulu être petite de taille. Sympa, petite de taille. Ou grande de taille. Mais vers qui je dois m'en prendre? C'est lui qui a décidé. Vous comprenez? Cette vérification, c'est une vérification qui doit se faire envers le Créateur. Maintenant, envers le Créateur, ça nous amène à énormément de émouna. Parce que finalement, on n'accuse pas les uns et les autres. Et on ne se retrouve pas dans une situation où, très souvent, la psychologie nous amène à sortir de nous. Je suis d'accord que très souvent, il y a un besoin de psychologie. Mais il y a très souvent aussi un besoin de émouna. C'est-à-dire très souvent de sortir de nous toutes beaucoup de secondes, beaucoup de choses qui ne sont pas propres, va nous amener à énormément en vouloir à notre environnement. Maintenant, une des mitzvot essentielles, c'est Kabed et Avicha ve'timecha. C'est marqué, je vais vous donner la parole, c'est marqué dans les Aseret Adibrot. C'est-à-dire, on a une responsabilité énorme. Dina, je te donne la parole et après toi, 2 secondes. Mais après, si on raisonne comme ça, on risque pas d'en vouloir à Hachem. Enfin, si ça va vraiment pas et que, au lieu de se décharger sur les autres, on va se décharger sur Hachem, on va se dire non, mais là, c'est... Et je comprends tout à fait. Et une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit comme ça. Il y a une interdiction dans la Torah de se mettre en colère. D'accord? Celui qui se met en colère, c'est comme si qu'il est Oved Avodah Zara. Comme si qu'il était idolâtre. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Et il y a quelque chose qui vient nous dire que quand quelqu'un il a mal et qu'il exprime sa douleur envers Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il a un gaf razak. Qu'est-ce que ça veut dire un gaf razak? Il a un bon dos. Il a un bon dos.
C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu est tout à fait conscient de la douleur de la personne. Avec En colère, là, c'est fâché, il vaut mieux peut-être avoir une discussion sérieuse avec Akadosh Baruch Hu, okay? Bechlet, que rendre coupable les gens qui nous entourent. Vous savez, les gens de Braslav, les chassidés Braslav, ils parlent du fait de aller dans la forêt, aller dans la nature, de hitbo de doute. C'est quoi hitbo de doute? Maintenant, tout le monde ne fait pas hitbo de doute, mais c'est une pensée qui n'est pas mauvaise. Hitbo de doute, c'est-à-dire Baudet, c'est d'être seul. D'être seul. Et comment ils font ça? C'est qu'ils vont dans la forêt et ils crient. Et ils appellent Taté. Vous savez ce que c'est Taté? Papa. Regarde, tu vas trouver papa dans la forêt. Papa, il est à la maison à Paris ou à Jérusalem. Ken? Non, mais c'est papa. Et ils sortent d'eux-mêmes énormément de, comment dit tiskoulim, de frustration, de douleur, de tristesse, de colère envers papa, mais papa dans les cieux. Et les Braslav, ils nous disent comme ça. Ils nous disent qu'une personne, en vérité, devrait chaque jour aller dans la forêt faire hitbo de doute. C'est quoi hitbo de doute? Être seul. Pourquoi? Parce que l'individu accumule en lui énormément de douleurs. Et il faut qu'il sorte ces douleurs. Maintenant, en général, le bouc émissaire, c'est les gens qui sont autour de nous. Mais les gens qui sont autour de nous, la plupart du temps, ils ne sont pas responsables. Parce que si mes parents ne m'ont pas donné ce que j'avais besoin, ils ne l'ont pas fait sciemment. C'est que si ils ne m'ont pas donné d'amour, c'est qu'eux-mêmes n'avaient pas reçu d'amour. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la Torah fait en sorte que la personne se prenne en main. La personne ne rejette pas ses responsabilités. Quand Akadosh Baruch Hu parle à Adam et Chava une fois qu'ils ont fait la faute, et il dit à Adam à Rishon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que fait Adam à Rishon? C'est elle. C'est elle qui est responsable. C'est un des plus gros problèmes de l'humanité, c'est de remettre la responsabilité à quelqu'un d'autrui. Regarde, tu as fauté ou tu n'as pas fauté? Tu as fauté, dis que tu as fauté. Au moins tu es dans la vérité. Nachon, elle m'a incité à fauter, mais tu as ton propre libre arbitre. Tu as écouté la voix de Dieu. Pourquoi tu as été influencé par la femme? Prends ta responsabilité. La Torah est constamment en train d'amener l'homme à prendre ses responsabilités dans la vie. N'accuse personne. Parce qu'une fois que tu as accusé les autres, tu t'es déchargé d'un fardeau, mais d'un autre côté, tu te retrouves véritablement nu de responsabilité. C'est ça la nudité de Adam et Chava. Ils sont nus. Tu as en toi un devoir de prendre ta vie en main. Khana, Yofi, Toda, merci que vous me dites. Une fois par semaine, ça ne suffit pas pour connaître les noms. Tu peux fermer la porte, s'il te plaît, Myriam? Bevadaï! Bevadaï! Davka, tu sais, c'est bien ce que tu dis parce qu'il y a des chachamim qui disent que. Ils parlent du fait que quand une personne se marie, il dit que quand une personne se marie, il doit. C'était intéressant. Disons qu'il habite ici, que les parents habitent ici, pas lui habite ici, lui il habite ici, il trace une circonférence. La personne disait 100 km, mais assez éloigné, et il habite pas à côté des parents. Okay? Davka le fait, c'est pas aussi une halakha
Moshe Misinaï. Mais Bevadaï, on va pas dire, si j'habite à côté de mes parents, je fais une avéra. Pas du tout. Mais d'un autre côté, ça vient nous dire quelque chose. Ça vient nous dire que oui, tu as besoin d'une construction. Des fois, d'habiter à côté des parents ne permet pas de se construire. Tu as besoin de te détacher. Bevadaï. Tu as besoin Mais ça ne veut pas dire que c'est pas qu'ils sont responsables des problèmes. Si j'ai des problèmes et que je dois résoudre mes problèmes, mes parents aussi ont des problèmes qu'ils doivent résoudre. J'ai mes problèmes que je dois résoudre et je les prends en main et je m'assume. Ken, cette notion de s'assumer est véritablement, on dit, quand on se marie, il est marqué Vayazov ish et aviv et imo. Et l'homme va quitter son père et sa mère, Vedavak beishto, et il se collera à sa femme, Veyu le basar echad, et ils feront un. Dans ce passouk-là, un seul passouk, on nous dit, tu veux véritablement réaliser l'unité d'un couple, Ta'azov et Abaveima. Éloigne-toi de ton père et ta mère. Regarde, mais ils sont gentils, mon père et ma mère. Oui, ils sont extraordinaires, ton père et ta mère. Mais tu dois réaliser quelque chose de nouveau dans le monde. Ken, il y a une notion qui est une notion d'être adulte. C'est en fait ça. Quand tu restes à côté de papa et de maman, même au niveau de la pensée et même au niveau de tes sentiments, constamment à côté de papa et de maman, tu n'arrives pas à grandir véritablement. Pour grandir véritablement, et ça, c'est pas seulement les enfants qui doivent le savoir, c'est les parents. Parce que très souvent, les parents ne permettent pas de se séparer. Et ça, c'est le danger. Parce que, regarde, je vais faire mal à mon père et à ma mère, ils m'ont tellement donné, mais ça joue sur les sentiments. C'est le travail des parents, de savoir se retirer. Mais est-ce qu'on a Ton nom, s'il te plaît. Bérénice. Est-ce qu'on a un droit, nous, de les faire évoluer dans le sens où, par exemple, voilà, si cet exemple, les parents ne veulent pas nous laisser partir, on peut, nous, leur dire, je pense que c'est mieux et pour toi et pour moi que je m'en aille pendant un an, pendant 2 ans. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. On peut les remettre en question dans leurs sentiments et dans leurs décisions. Tout à fait, parce que finalement, chaque individu a besoin d'arriver à sa liberté. Vous savez que la valeur essentielle dans la Torah, c'est la liberté. Maintenant, on peut ne pas être libre par rapport à énormément de choses, par rapport aux gens les plus proches de nous. Et c'est quoi être libre? Ne pas être libre, c'est d'être esclave. On peut être esclave. Esclave des sentiments de mes parents, esclave de beaucoup de choses. Esclave de l'argent, esclave... Rakrega, est-ce que tu es libre? Si tu es sans arrêt, Vadaï, ça se fait dans la gentillesse, dans la bonté, dans l'affection. Vadaï. Mais à partir du moment où toi tu es convaincu de la chose, c'est en fait le travail, c'est chez nous. À partir du moment où des parents voient que les enfants sont convaincus, moi en tant que parent, je trouve que la chose la plus extraordinaire au monde, c'est d'avoir devant soi des enfants adultes. C'est extraordinaire. Parce que des enfants adultes, c'est des enfants avec qui tu communiques en tant qu'ami. Tu es plus... Ouais, quand ils sont petits, c'est lourd. C'est lourd, tu dois les porter quand ils sont petits. Tu attends en tant que parent que tes enfants ils soient plus lourds. Au contraire, ils te rajoutent à ta vie un élément de soutien, d'amitié. Ken, avec Yaakov Avinu dans la Torah, quand il parle, il y a un passage qui nous dit que quand il parle à ses fils, il les appelle Achim, mes frères. Regarde, c'est pas tes frères, c'est tes enfants. Non, mais il y a une notion, il y a quelque chose qui se dévoile quand on grandit, que finalement, tes propres enfants deviennent comme tes frères. C'est pas à l'âge de 5 ans ou à l'âge de 10 ans que ça se crée. Mais c'est à cet âge-là où tu construis ton enfant qu'il puisse avoir la possibilité de lui-même choisir.
et puisse avoir la possibilité d'être libre dans ces... Il n'y a pas longtemps, une femme me disait, on parlait, c'est une grand-mère, et elle me disait, moi, je ne peux pas supporter, quand je vois mon petit-fils, il faut absolument que je lui donne des bisous et que je l'enlace, et lui, ça l'énerve. Mais moi, je ne peux pas. Je dis, quel âge il a? Elle me dit, il a 5 ans. J'ai dit, c'est là que commence la liberté. C'est à 5 ans. Rakrega, tu fais ça pour lui ou pour toi? Elle m'a dit, je le fais pour moi. J'ai dit, ben, mets-toi de côté. Et sois à même de donner la possibilité à l'enfant de choisir qu'est-ce qui lui convient. Il y a toujours les histoires de le petit enfant où il y a les grandes tantes comme ça qui sont là et tout le monde, il est tout petit, et les grandes tantes elles sont grandes et elles viennent, elles embrassent et elles piquent souvent. Ken? Non, c'est là que commence la liberté de la personne. Personne ne va me donner la possibilité de m'obliger à quelque chose. La Torah nous enseigne ça. Non, non, non. Slicha, 2 secondes. Tilik. כן, ממי, אני אקח את הילדים. בסדר, אני אדבר איתה. סליחה. Ça va être filmé, c'est honteux, hein? C'est-à-dire. Et bon, je crois qu'on a... C'est-à-dire, c'est clair? On a compris le... Bevakasha Bérénice. Mais si ça ne concerne pas notre propre liberté, si ça les concerne eux, par rapport à qui ils sont, est-ce qu'on a le droit de les aider à se remettre en question, nos propres parents? Je crois pas. Je crois pas. À mon avis, chaque individu a son chemin à prendre. Chaque individu doit... Il y a des moments où tu penses que Bémet, ça serait bien qu'ils réalisent certaines choses. Peut-être que c'est pas bien pour eux. Peut-être que c'est pas bien pour eux. Je sais pas. Je suis pas dans la vie de l'autre. Je suis dans ma propre vie. Et encore, quand on se marie, on te dit, tu sais quoi? Même dans la vie de ton mari, tu es pas. Ce que tu dois faire, c'est permettre à ton mari de se réaliser. Mais tu dois pas décider de lui comment il va vivre. Tu dois lui donner la possibilité de s'épanouir, de voir le bien, de grandir. Mais il y a peut-être des choses, je vais lui mettre à la figure. Tu sais, ta mère, comment elle était... Non, ne me parle pas de ma mère. Ça va prendre du temps. Peut-être que pour le moment, ma mère, c'est l'idéal de vie. Je ne peux pas fracasser des choses où la personne, elle n'est pas encore à même. C'est très délicat. La Torah, elle vient nous dire, tu es responsable de ta vie. C'est-à-dire que, en fait, on peut dire comme ça, c'est une équation qui vient dire comme ça. Toi, avec toi-même, remets-toi sans arrêt en question. Sans arrêt. Grandis. Aspire sans arrêt à devenir quelqu'un de te rapprocher de la liberté, de te rapprocher de l'infini. Tu es sans arrêt en train de travailler sur toi-même. Et ça ne s'arrête jamais. Jusqu'à la fin de nos jours. Il n'y a pas un moment où on se dit, c'est quoi maintenant? Je prends un peu de vacances. Il n'y a pas de vacances dans la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire, pas de vacances? Il n'y a pas un moment où tu te dis, tu sais, bon, un Shabbat par an, je ne respecte pas Shabbat. Laisse-moi un petit peu me détendre. Non. Pourquoi? Parce que de respecter la Torah, c'est la liberté. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fait, on nous dit, toi, prends-toi en main, grandis, arrive à assumer tes responsabilités. Au niveau des autres, tu dois les voir avec beaucoup de rachamim, au contraire. C'est-à-dire de miséricorde, de bonté. C'est notre regard envers les autres doit être bienveillant, envers nous-mêmes, bienveillant, mais aussi critique. C'est-à-dire, moins on va utiliser un regard critique envers les autres, plus le regard critique va être envers nous-mêmes, mais pas pour nous détruire. Chas v'shalom. Parce qu'il y a des gens qui disent « Ouais, mais je ne suis pas bécédère, je ne suis pas bien, j'ai des tas de choses à réparer. » Ça va les annihiler complètement. Non, la Torah elle vient nous dire « Contraire, tu as du travail à faire. Tu réalises qu'il y a des choses qui ne sont pas parfaites en toi. Travaille. Mayesh.
Personne nous a dit qu'on était parfait dans le monde. Akadosh Baruch Hu n'a pas créé de personne parfaite. Il n'y a pas un individu qui est parfait dans le monde. Tu es là pour travailler. Si tu es venu dans ce monde, c'est que tu as du travail à accomplir. Ken Siona. Ah, je croyais que tu parlais. C'est bien? Ken. Non, mais Simcha, au contraire, je suis contente que vous puissiez... je sais que c'est un sujet qui est un sujet important. Je vais te dire, à mon avis, la Torah nous indique que pour... comment on dit? Léochiach, wow, c'est difficile. Faire des reproches. Pour faire des reproches à l'autre, il faut avoir une quantité d'amour pour l'autre énorme. C'est-à-dire que si, par exemple, disons, des parents aiment leurs enfants, des parents aiment leurs enfants. Maintenant, il y a des moments où les parents, ils ne peuvent pas supporter leurs enfants. Vous savez comment? Bémet! Ils sont tellement difficiles que Bémet, il y a des moments où tu exploses. Dans ces moments-là, ne fais aucune réflexion à ton enfant. Pourquoi? Parce que tu n'es pas plein d'amour pendant ce moment-là. Oui, de façon générale, j'aime mon enfant, Bevadaï, c'est ma vie, c'est mon... Oui, mais à ce moment-là bien précis, tu n'es pas exactement dans cette condition. Au contraire, dans ces moments bien précis où tu es tellement énervé, redouble d'amour pour ton enfant. Oui, mais je redouble, j'ai envie d'exploser. Tellement il m'énerve et tellement il est difficile. Ça existe, vous savez. Ça arrive avec des enfants. Ça arrive. Maintenant, quand on aime énormément, et il y a des moments comme ça. Il y a des moments où on se sent avec les enfants, avec son mari, avec ses parents, avec Mamash, on sent qu'il y a une harmonie extraordinaire. Utilise ce moment-là. Et quand tu vas faire passer quelque chose, ça va passer tellement bien. Tu comprends la différence, Rana? La différence, c'est que je ne viens pas sortir tous mes frustrations et je les jette à la figure de l'autre. Maintenant, débrouille-toi avec ce que je te dis. Maintenant, j'ai une discussion avec ma mère. Je suis tellement en harmonie avec elle. On se sent tellement copines. On est tellement... Et c'est des choses qu'on ressent. C'est des choses qu'on ressent. Peut-être qu'à ce moment-là, tu peux sentir... Ça dépend comment on le dit. Tout est dans la forme. Mais si ça vient... Moi, je dis toujours que tout vient... Vérifie ton cœur. Si ton cœur, il est plein d'amour, ça va passer de façon extraordinaire. Si tu vois que ton cœur, il n'est pas plein d'amour, ne t'occupe pas de ça pour le moment. C'est ton cœur. Si tu vois que les choses, elles vont passer, bémet, entourées de coton, de bien, de tov. Au contraire, ça va... Il n'y a pas longtemps, un de mes fils me disait, un copain à moi, il m'a dit, tu es mon meilleur copain. Pourquoi? Parce que tu es le seul à me critiquer. C'est intéressant. Parce que quand tu dis de temps arrêt, tu es bien, tout... Donc, vous voyez, c'est un peu paradoxal ce que je viens de dire. Mais oui, il y a des moments où, on est très bien ensemble et on est en harmonie. D'afka des moments pareils. Tu sais, il y a quelque chose qui m'a fait mal. Sinon, on va pas avancer. C'est Bessader. Tu veux rajouter? Non, mais quand ça concerne... Ouais, non, juste un peu. Quand ça concerne, par exemple, la psy, comment on fait passer le message? Pas pour de psy, pas pour chez mon ami. Quand il y a quelqu'un qui a un problème de psy, et même si je le dis gentiment, vraiment dans la douceur, elle le prend mal et elle me renvoie en pleine figure. Non, mais c'est bon, je travaille. Je sais pas, après... Je vais te dire, le problème, c'est que tu rentres dans son monde. C'est-à-dire que je ne sais pas le cas particulier, mais j'ai assez d'expérience au niveau de jeunes filles, il y a des âges où je suis là maintenant, ne me casse pas la tête. Tu vois des petites adolescentes qui sont religieuses, qui font 3 tfilot beyom et qui font Shabbat et tout ça, tu les vois avec un décolleté jusqu'ici, avec une jupe tout à fait mini, regarde, mais ça ne colle pas ensemble. C'est quelque chose qui doit passer. Alors, d'un côté, moi, je représente
en tant que maman, en tant que grande sœur, Ken, je représente quelque chose qui est tsanoua. Donc il y a quand même quelque chose qui est émis à travers moi. D'un autre côté, je sais que c'est... Le pire, c'est qu'elle s'énerve. Je parle de ma petite sœur. Oui, j'ai compris. Maintenant, elle peut s'énerver, mais après, plus tard, quand elle se calme, elle me dit continue quand même à me dire. Il y a fait. Parce qu'elle sent que ça la remet quand même. Il y a fait. Elle s'énerve sur le moment, mais après, elle réalise que c'est bien que je continue à lui dire parce que ça lui rappelle. Il y a fait. Donc elle t'a mamache complètement dirigée vers comment l'aider. Oui, il y a ça. Donc c'est sa colère. Mais bon, c'est parce que je suis trop sensible par rapport à ça. Je peux donner un autre exemple. Vakasha, Besimcha. Par exemple, on est à la maison. Ma mère, elle a la tête de temps en temps. Elle a la tête couverte dans l'enfant. Mais des fois, bon, elle peut laisser si je suis en entre nous. Il n'y a pas de. Mais bizarrement, moi, ça me démange qu'elle couvre tout. C'est bizarre. Ça te démange que... Je veux qu'elle couvre tout. C'est vrai? Oui. Mais c'est bizarre. Il n'y a pas de issour. Mais je préfère l'avoir la tête toute couverte. Je sais pas pourquoi. C'est bien, mais c'est son choix. Non, mais s'il y a quelqu'un qui arrive, des fois, il y a un trou. Non, mais c'est vrai. Alors, moi, je suis toujours derrière en train de lui arranger quand il y a un homme ou un oncle. Bon, je lui arrange comme ça et elle dit arrête. Mais moi, ça me démange. Je sais pas. Alors, qu'est-ce que je suis censée faire? Est-ce que c'est... À mon avis, maintenant je suis pas. À mon avis, chacun a son monde, chacun sa liberté. Ça te démange à toi, mais elle, ça la démange pas. Pour son respect, pour son cavote, parce que j'aime ça, elle démange pas. C'est Bessader, c'est son cavote. D'un autre côté, c'est entraver je le ressens comme ça. C'est entraver sa liberté que de venir et de lui chipoter. Si elle vient, elle te dit, tu sais, ma fille, aide-moi. Je vois pas derrière que mes cheveux ils sont pas couverts. Elle le fait après, elle arrange. Quel? Bon, ça veut dire que même elle, mais bon, je suis toujours là en rappel de Tsniout dans la maison et j'aime. Tu as un rôle que. C'est pas bon, c'est-à-dire à la fin, on me voit comme la religieuse qui est un peu habillée. Je suis pas une. Voilà. Quel? Ah, Que chacun a son chemin à faire. voilà, exactement. À son rythme. Exactement. Exactement. Pour pouvoir l'accepter. Nahon, Delphine dit chacun a son chemin à faire. Il y a. Donc je dois fermer les yeux sur ça. Et... En fait, tu dois plus travailler sur toi que travailler sur les autres. ça veut dire que j'ai un problème de Tsniout si je détecte à chaque fois les problèmes de Tsniout. Parce qu'on est un défaut chez une personne, on voit chez toi. Ken. C'est-à-dire que j'ai un problème de Tsniout. Non, ou bien que le manque de tsniout, d'Afka, ça montre que c'est quelque chose de inné en toi. Le manque de tsniout te fait mal. Ouais, bon, pour les membres de ma famille, pour le reste, je connais pas les gens, donc je vais pas. Mais pour ma famille, perso, je vais pas commencer à vous dire. Alors là, Ça touche ma famille parce que c'est comme moi, donc c'est pour ça. Ok. Ken. En fait, juste, il faudrait attendre Enfin, quand il y a quelque chose qui nous énerve ou quoi, il faudrait pas tout de suite le faire ressentir. C'est ça que vous dites. C'est qu'il faudrait prendre le temps et puis si on doit réprimander à un moment donné, ce serait plus tard. C'est-à-dire digérer, puis... Et, à mon avis, exactement. C'est-à-dire que plus les choses sont impulsives, moins elles sont contrôlées. C'est-à-dire que la Torah, elle vient te dire, tu sais, d'être impulsif, c'est pas toujours très bon. Parce que c'est quelque chose qui est au niveau du sentiment, tu vas réagir. Du sentiment du miabeten, quelque chose de ton ventre, tu vois, comme ça. Mais au niveau de, quand tu vas raisonner et que tu vas réfléchir, les choses vont apparaître autrement. Il y a toujours cette demande à l'individu d'avoir une réflexion qui se passe au niveau du sechel. Le sechel, c'est important de savoir que la plupart, très souvent, on travaille au niveau de notre regesh, au niveau de notre sentiment. C'est comme ça que je réagis. Et tu peux pas faire autrement, ça m'énerve. C'est-à-dire, ça t'énerve d'un autre côté. Tu es un homme. Tu as du sechel. Calme-toi. On te dit quelqu'un est en colère. Nahon, il y a de la colère. Tu sais quoi? Avant de te mettre en colère, rentre dans la salle de bain, frotte-toi, prends de l'eau et rince-toi le visage à l'eau avant de te mettre en colère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne te mets pas tout de suite en colère. Qu'est-ce que ça veut dire? Reprends un petit peu tes esprits. Que le feu, il sorte pas sans contrôle. Le feu qui sort sans contrôle, il est très dangereux parce qu'il peut tout brûler. D'un autre côté, la personne elle te dit « Oui, mais moi, ça m'a fait du bien, j'ai sorti. » Toi, ça t'a peut-être fait du bien, mais tu as brûlé autour de toi beaucoup de choses.
Ken Ilana. Mais si par exemple ça se calme, ça se calme pas, ça veut dire que parfois, non, ça veut dire que parfois, moi je vois des fois, parfois il y a des trucs, il y avait des trucs qui me dérangeaient et je me disais ok, je prends sur moi, je ne m'énerve pas, je me contrôle parce que ça va sortir pas gentiment et du coup je veux pas lui faire de la peine parce que je veux qu'elle comprenne, du coup je prends sur moi pendant un moment, encore et ça se recalme jamais. Quand j'y repense, des fois ça revient avec la même force, c'est-à-dire à chaque fois c'est du contrôle et tout machin, jusqu'à ce qu'un jour parfois, effectivement, pas tout le temps, hein, mais parfois c'est vrai que ça sort. Et à ce moment-là, elle me dit, mais qui t'a demandé de prendre autant sur toi? C'est bon, dis-le. Je me parle. Vous voyez ce que je veux dire? Et même quand ça sort, après, bon, c'est ma soeur, j'adore. Alors, ça passe, en général, ça passe parce qu'elle va me dire, même si je lui dis un peu, parce que elle comprend et on se calme, mais ça veut dire que même sur le principe, même avec d'autres personnes, parfois, on peut être blessé ou touché par quelque chose et ça nous fait tellement de mal ou de colère qu'on ne saura pas comment l'exprimer à la personne. On va se calmer, on va prendre sur soi. Alors parfois ça va passer, ça va pas être forcément important, mais parfois si ça recommence et que ça nous dérange et qu'on sait qu'on ne saura pas comment dire. Comment on fait? Il y a fait, mais Aude, ce que Ilana vient de nous dire, c'est oui, on prend sur soi, mais il y a un certain moment où il faut le dire. Ouais. Mais on le dit pas sur le moment de colère. C'est-à-dire, vous savez, le soir avant de dormir, il y a ce qu'on dit Kriyat Shema Lamita. Et dans Kriyat Shema Lamita, on dit comme ça. Bédiouk. Il faut qu'on pardonne à tout le monde et que les gens nous pardonnent. C'est-à-dire que finalement, il ne faut jamais rester avec quelque chose en soi. Mais comment on va le dire? Tout le travail, c'est le comment on va dire les choses. Parce que les choses, elles peuvent dire, c'est le même principe, c'est le même contenu, mais c'est dit de façon beaucoup plus tranquille, beaucoup plus calme, et ça va rentrer de façon beaucoup plus en profondeur. Mais si on est toujours sensible sur le sujet, c'est ça que je veux dire. Nahon, même si tu es sensible, tu vas faire passer quelque chose qui, tu vas transmettre ta position. C'est-à-dire, la personne va sentir qui tu es. Si tu parles pas, mais savoir quand parler, comment parler, quand parler, avec qui parler. Tout le principe, c'est pas de parler, c'est de savoir comment faire les choses. C'est de trouver les moments, l'opportunité maximale pour que les choses elles soient dites comme il faut. Okay? La Torah nous demande, finalement, et je pense qu'en tant que femme, c'est pas toujours très facile, la Torah nous demande beaucoup de contrôle. Il y a une question d'humilité, il y a fait. Tu veux développer un petit peu, Delphine? Moi, il y a une question qui me vient. Effectivement, quand il y a on va dire, on a essayé de prendre des gants, on a essayé de faire tout, de ne pas être impulsive et de dire vraiment de manière avec du tact. Et on va dire que la situation reste, il y a toujours une divergence. Le discours reste... On est loin. On est loin. On peut parler de tout, d'autres choses, mais sur ce sujet-là, chacune reste dans sa position. Donc je respecte la liberté de l'autre respecte ma liberté, mais on va dire qu'on ne se rencontre pas sur ce... Absolument. Voilà. Sur ce sujet. Sur ce sujet, on ne se rencontre pas. Tout à fait. Mais ça ne veut pas dire que je dois rester effectivement... Il faut que j'aille rencontrer la personne dans d'autres... parce qu'elle a à m'apprendre, Il a fait Maud. Ce point que Delphine a mené, je pense que c'est un point essentiel, c'est d'avoir beaucoup d'humilité. L'humilité de savoir que je détiens en moi une partie de la vérité. Maintenant, la vérité, elle se manifeste dans énormément de facettes. Et ça va nous faire rentrer d'Afka dans le... on va faire une petite afsaka de 5 minutes dans la suite de notre sujet, parce qu'il faut absolument qu'on continue avec Rivka, avec la bracha de Yaakov et Esav, où Bémet, Rivka a été énormément influencée et a agi pour un certain chemin, alors que Yitzhak voulait un autre chemin, et on va voir comment les choses, la suite dans 5 minutes. Il y a un endroit où on nous dit que dans le peuple, il y a des tzadikim rechaïm et il y a des rechaïm tzadikim. Pourquoi?
on nous dit comme ça, il y a des tzadikim, Rechaim, c'est quoi? Des tzadikim, c'est ceux qui font la Torah. Mais pourquoi ils sont appelés Rechaim? Parce qu'ils ne voient pas Akadosh Baruch Hu dans la vie de tous les jours. Par exemple, ils ne voient pas l'apparition de Akadosh Baruch Hu dans l'État d'Israël. Regarde, tu crois que l'État d'Israël il se construit comme ça? Tu crois que sans l'aide de Akadosh Baruch Hu, on aurait eu un État? Pendant 2000 ans, on a rêvé d'avoir un État. Alors il y a des tzadikim, ils font toute la Torah, mais ils te disent non. C'est pas l'œuvre de Akadosh Baruch Hu. C'est l'œuvre du Satan, Chas v'Shalom. Il y a des gens comme ça. Maintenant, il y a des Rechaim, c'est-à-dire des gens qui font pas les mitzvot, qui sont tzadikim. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des gens qui font pas les mitzvot, mais d'un autre côté, ils sont prêts à donner leur vie pour le peuple. Alors, regarde, en fait, ce qu'on devrait avoir, c'est des tzadikim. Mais on est dans un monde où la lumière et l'obscurité, tout va ensemble. Les choses, elles ne sont pas claires. C'est pour ça qu'on a besoin de la Torah pour nous éclaircir. Tu vas voir des gens super habillés de noir, avec la barbe, avec tout ce que tu veux. Ken? Et malheureusement, au niveau des midot, ils ne se conduisent pas comme des tzadikim. Regarde, Val, ça doit être mon exemple. Nahon, ne te fie pas spécialement aux vêtements. Regarde, mais je vais voir un chiloni. Je vais voir quelqu'un qui ne fait pas les shabbats, qui ne fait pas les mitzvot. Et ça va être quelqu'un de épatant, qui va être quelqu'un de bon, qui va vouloir donner. Nahon, la vie, c'est complexe, c'est compliqué. Toi, en toi, essaie d'arriver au fait d'être sadique, de réaliser les mitzvot et d'avoir les meilleurs midot. C'est le but. Maintenant, Vaïtretzutsu abanim bekirba. Et les enfants, dans la grossesse, et les enfants ont bougé dans son ventre. Vatomer imken lama ze anochi. Pourquoi c'est pour moi, chez moi? Vatelech lidrosh et Hashem. Et elle a été demandée faire une shelatrav. Vous savez ce que c'est une shelatrav? Elle a été faire une shelatrav. Qui c'est qu'il y avait des rabbanim à l'époque? Shem ve'ever. Il y a une continuité de la connaissance divine à travers une yeshiva qui s'appelait la yeshiva de Shem ve'ever. Shem ve'ever, c'était des gens ils n'avaient pas la Torah comme nous on a la Torah. Ils avaient une Torah du monde, une moralité, moussar, une moralité du monde, quelque chose de pur qui a passé à travers toutes les générations. Et alors il y avait, c'est ce qu'on dit que Yaakov, il avait été étudié dans la yeshiva de Shem ve'ever. Juste une question. Okay. Quand on est Israël et qu'on ne se sent pas encore appartenir au collectif et qu'on a cette moralité du monde, comment je peux faire concilier les deux? C'est-à-dire, tu fais, disons, une personne fait partie de Shem ve'ever. Exactement, je fais partie d'Israël. On va dire, je fais quelques mitzvot, mais je ne sais pas encore effectivement comment effectivement ce lien avec Israël, je ne le sais pas vraiment en fait. Thierry. Je suis la morale du monde, ça oui. Nahon. Je comprends. C'est déjà extraordinaire. C'est déjà extraordinaire. Mais la Torah, elle amène quelque chose de supplémentaire. La Torah vient amener, il y a un rôle que Akadosh Baruch Hu a imposé, nous a mis sur les épaules du peuple d'Israël, de ne pas seulement faire passer la morale du monde, la moralité du monde, mais faire passer le Kodesh. C'est autre chose. C'est-à-dire le Kodesh, c'est la sainteté. C'est-à-dire quand Akadosh Baruch Hu a choisi Avraham Avinu, et Avraham Avinu va mettre au monde un peuple. Ce peuple a comme rôle non seulement de contenir en lui la moralité du monde, mais de faire passer quelque chose d'autre. Qui en plus, c'est faire. Est-ce que c'est cette morale que l'on porte à un autre niveau ou c'est quelque chose qui s'ajoute? Qui s'ajoute. À mon avis, ça s'ajoute. À mon avis, ça s'ajoute. C'est bevadaï que ça inclut la moralité du monde. C'est évident. Mais c'est autre chose. C'est autre chose parce que tu vas me dire, Rakrega, en quoi respecter Shabbat, c'est être, c'est
c'est être dans la moralité du monde. Respecter Shabbat, c'est déclarer au monde, une fois par semaine, qu'il y a un créateur qui a créé le monde et que le Shabbat, il s'est arrêté de créer. Et c'est me lier à ce créateur à travers le temps. C'est-à-dire que finalement, le peuple d'Israël, il a en lui ce message. Il porte en lui une obligation, mais c'est une obligation qui est au niveau de nos gènes. C'est pas au niveau de notre connaissance, c'est au niveau de nos gènes. On a été choisi comme étant le peuple qui va être le révélateur du Créateur dans le monde. Alors, bevadaï que ça passe du fait, si on voit un juif qui n'est pas quelqu'un de moral, c'est une atteinte profonde, parce que c'est la base. Mais d'un autre côté, il y a quelque chose de supplémentaire. C'est-à-dire, tu vas manger des matzot à Pessah, tu ne vas pas manger à Yom Kippour. Quel est le lien avec la moralité du monde? Tu comprends? C'est-à-dire, il y a un échelon, il y a quelque chose de supplémentaire qui doit s'ajouter au monde. C'est-à-dire que le divin a choisi d'être révélé, Akadosh Baruch Hu a choisi de se révéler dans le monde à travers ce peuple-là. Et ce peuple-là, c'est notre rôle. C'est-à-dire, on n'a pas d'autre rôle que ça. En fait, c'est ça. Chaque peuple a un rôle dans le monde. Il y a des peuples qui ont, je sais pas, ils ont mis en point la fusée qui va dans la Lune. C'est extraordinaire. C'est rachou. Il y en a d'autres, ils vont développer... chaque peuple a quelque chose. Il y en a qui vont développer le fromage ou le vin ou le méchané. C'est important aussi. Le peuple d'Israël a un rôle dans le monde. Maintenant, c'est au niveau du peuple. C'est-à-dire que plus tu vas être conscient de ce rôle, en faisant partie du peuple, où c'est son rôle. Okay? Maintenant, le peuple, tu vas me dire, Akrega, est-ce qu'on dévoile, nous, en tant qu'Israël, sur sa terre, on dévoile le divin dans le monde? Moi, chaque année, le jour de Yom Kippour, je dis, mais on le dévoile de façon extraordinaire. Comment on le dévoile de façon extraordinaire? Un jour par an, le peuple d'Israël sur sa terre s'arrête. Il n'y a aucun contact avec le monde. Il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de télévision. Regarde, mais on veut avoir des contacts, les diplomates, le ministère des Affaires étrangères. Non, ils savent. Le jour de Yom Kippour, il n'y a pas de contact avec Israël. Pourquoi il n'y a pas de contact? Parce qu'il est en train de se lier, il se lie pendant ce jour-là à son Créateur. C'est quelque chose de phénoménal. Moi, le jour de Yom Kippour, depuis que je suis en Israël, ça me fait pleurer. Je dis, c'est une achraza, c'est-à-dire c'est une... on le proclame. On le proclame dans le monde. Maintenant arrivera le temps où ça va être une fois par semaine. Le jour du Shabbat. On y arrivera. Combien de temps ça va prendre? Aucune idée. Ça peut prendre 50 ans comme ça peut prendre 200 ans, comme on ne sait pas. Mais c'est notre but. C'est-à-dire, un jour par semaine, on s'arrête. Regarde, mais le peuple d'Israël, c'est son rôle. C'est son rôle. Nous, en tant que peuple, c'est notre rôle. Maintenant, pendant 2000 ans, on n'a pas pu le réaliser. Alors, on avait des petites communautés. On faisait notre Shabbat, mais notre Yom Kippour. Mais dès qu'on sort du Beth Knesset, on est dans un monde d'impureté. Ici, non. Depuis qu'on est sur notre terre, on révèle notre rôle. Maintenant, de révéler le divin tout au long de la vie, ça prend du temps. C'est quelque chose d'énorme. Mais c'est notre rôle. C'est révéler le Kodesh. Révéler la présence divine. Il n'a pas... Tout le monde est conscient qu'il y a un créateur qui a créé le monde. Mais nous, on proclame autre chose. Le monde entier, pratiquement, peut dire il y a un créateur qui a créé le monde. C'est-à-dire, et depuis, il a fini de créer le monde, il s'est retiré. Nous, le peuple d'Israël, on ne dit pas ça.
On dit le Dieu du ciel et le Dieu de la terre. Il continue à s'occuper du monde. Il est présent. C'est pas qu'il s'est retiré. Et le peuple d'Israël, c'est lui qui doit proclamer ça dans le monde. Maintenant, tout notre travail, c'est de mettre comment on le proclame. C'est ça le. On continue. Et on voit que commence l'apparition de deux peuples. Donc elle a été demandée, pourquoi, qu'est-ce qui se passe en elle. On est au Passouk Kaf Gimel. Et Bérénice, tu veux lire Kaf Gimel? Je vais laisser Eva lire. Tu vas laisser? Comment elle s'appelle? Eva. C'est dans la parasha Toldot. Oui, on est toujours à la parashat Toldot. Vayomer. Vayomer Adonai la, Shene Goïm, Bebitecha, Bebitner. Bebitner, ou Shene Léonim, Meaïr. Yafardou, Yiparedou. ou les hommes, Les hommes. Yematz, Yehametz. Yehematz, slicha, tu as raison. Yehematz. Yerav, Yahavod, Saïr. Yafé. Donc elle a été posée là, une question au Rav, à l'Yeshiva de Shem Ve'ever, et on lui répond comme ça. Vayomer Hashem la. Ce qui est important de savoir que Dieu lui a répondu à elle. C'est-à-dire que on nous dit premièrement que Rivka elle était Névia. Okay? Et que Vayomer Hashem la. Elle a été demandée à la Yeshiva de Shem Ve'ever, mais la réponse elle a reçue de Dieu. Et Dieu lui a répondu Shne Goïm Bebitrer. Dans ton ventre, il y a deux peuples. Imaginez-vous une femme qui ressent deux peuples dans son ventre. Ou Shne Leumim Memeyair. C'est-à-dire deux peuples et deux nations. Dans tes entrailles, ils partent d'où? Ils vont se séparer. Ou les hommes, mi les hommes, yematz, verav yavot saïr. C'est-à-dire que chaque peuple va être différent et le grand va être celui qui va servir le petit. Donc on vient dire à Rivka, sache que ce qui se passe en toi, c'est qu'il y a deux entités, deux peuples, deux nations qui vont apparaître. Vaïmalou yamea la ledet. Arrive le moment où elle va accoucher. Veine tomim bebitna. Et voilà des jumeaux dans son ventre. De nos jours, on n'a pas besoin d'attendre d'accoucher. On sait déjà qu'il y a des jumeaux bien avant d'accoucher. Et là, on nous dit, en général, comment on dit des jumeaux en hébreu? Tehomim. Tehomim. Mais dans la Torah, c'est marqué Tomim. Pourquoi ils ont oublié le He? Makara? Ils n'ont rien oublié du tout. Quand le Rashi nous dit que quand Tamar, qui va se marier avec Yehuda, va avoir des Théomim, des jumeaux qui vont être Zérar Vépéret, là c'est marqué, Slicha, je me suis trompée. Théomim c'est avec un Aleph. Slicha. Là, ça va être marqué en entier. Pourquoi? Parce que chez Tamar, elle va faire naître deux enfants qui vont être des tzadikim. Mais chez Rivka, il va y avoir un tzadik et un rachat. Donc il y a un manque. Au niveau de l'appellation, au niveau du mot de théomim, de tomim, on nous montre qu'il y a un manque, parce qu'il y en a un qui va sortir et qui va malheureusement être rachat. Et Tsiona, tu veux continuer s'il te plaît? Café. Vaïté Arishon Admoni Kulo Ke'aderet Se'ar Vaikreu Shmo Echad. Après. ואחרי כן יצא אחיו וידו אוחזת בעקב
Esav. ויקרא שמו יעקב ויצחק בן 60 שנה בלדת אותם. Il a fait. Donc on nous dit, et voilà, maintenant on va nous parler des enfants qui sont sortis. Vayetse Arishon Admoni Kulo. Le premier est sorti tout rouge. Ginji. C'est quoi Ginji? Rouquin comme ça, tout rouge. Ke Aderet Sear. Tous ses cheveux étaient rouges. Vaikreu Shmo Esav. Et son nom, ils l'ont appelé Esav. Pourquoi ils l'ont appelé Esav? Il y a des sages qui nous disent que Esav, ça vient du mot la sotte. D'accord? C'est-à-dire faire. Esav, c'était quelqu'un qui était déjà fait. Il n'a pas resté comme ce qu'il était. Il était déjà complet, si on peut dire. Il n'y avait pas quelque chose à faire apparaître. Il était plein. Il était même, les sages nous disent, qu'il était plein de cheveux roux. C'est-à-dire, dès qu'il est né, des fois on voit des petits bébés qui sont comme des vieux. Tu vois un bébé, tu te dis, waouh, c'est comme un vieux. Ça arrive souvent que la prime enfance, le nourrisson et le bébé, ça se ressemble, ça se rejoint. Okay? Et là, on nous dit que Esav, il était comme ça. Ve'achar ekren yatsa achiv v'yado ochezed be'akev Esav va'yikra shmo Yaakov. Et après est sorti son frère et sa main attrapait le talon de Esav. Va'yikra shmo Yaakov, et son nom a été Yaakov. Ve'yitzrak ben shishim shana beledet otam. Et Yitzhak avait 60 ans quand il les a enfantés. Vaigdelou aneharim, Ve'esav, et là, pour le moment, on ne sait pas qui ils sont. Tant qu'un enfant est tout petit, on ne sait pas sa personnalité. Ken, tu vois un bébé de 6 mois ou de 1 an, tu ne sais pas exactement comment il va être. Il faut que l'enfant commence à grandir pour que tu te rends compte qui il va être. Vaigdelou aneharim. Et les enfants ont grandi. Vaïe Esav, Ish Yodeat Saïd, et Esav était Yodeat Saïd, un chasseur. Ish Sadeh, un homme des champs. Ve Yaakov Ish Tam Yoshev Oalim. Et Yaakov, c'est un homme tam, intègre, on peut dire, Yoshev Oalim, assis dans sa tente. Donc on voit 2 individus, et c'est très important de comprendre qu'il y a 2 notions qui apparaissent dans le monde à travers Rivka. 2 individus, 2 enfants, qui vont donner 2 choses complètement différentes. L'un s'occupe de construire le monde, okay? Il s'occupe de nourriture. Il est chasseur. Est-ce qu'on a besoin de nourriture dans le monde? Bêtard qu'on a besoin de nourriture dans le monde. Bêtard qu'on a besoin de gens qui s'occupent de faire pousser des tomates et des concombres dans la terre. Il n'y a pas le choix. On est obligé de recevoir ce dont on a besoin au niveau de notre corps. Okay? Donc il y en a un qui sort avec une netiya, c'est-à-dire une vocation, on peut dire, une tendance. Slicha, netiya, c'est une tendance vers le matériel. Et Yaakov, Ishtam Yoshev Oalim. Qui est Yaakov? Il est intègre, il est assis dans la tente. C'est quoi Yoshev Oalim? Qu'est-ce qu'on fait quand on est assis? En général, on est à la yeshiva. Okay? Yeshiva, on est assis. Donc il s'occupe de choses qui sont des choses spirituelles, le pourquoi du monde. Ken? Donc on voit 2 choses, 2 tendances complètement opposées. Un s'occupe de matériel et un s'occupe de spirituel. Ça va, il faut les 2. Et là, il y a un passouk qui vient nous indiquer qu'est-ce qui se passe dans la famille de Yitzhak et de Rivka. Et
Comment elle s'appelle? Jennifer. Alors, lis s'il te plaît le passouk Kafret. ויאהב יצחק את עשיו Qui? כי צעיד בפיו ורבקה אוהבת את יעקב. Yafé, Toda Rabba. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vayehav Yitzhak et Esav. Et Yitzhak aimait Esav. Ki tsaïd befiv. Pourquoi? Parce qu'il avait en lui, dans la bouche, le tsaïd, la chasse. C'est-à-dire qu'il représentait le monde matériel. Écoutez bien. Verivka ohevet et Yaakov. Et Rivka, elle aimait Yaakov. Maintenant, ce passouk vient nous dire, premièrement, on ne comprend pas. On nous a toujours montré que Esav, c'était un rachat. Nachon? Esav, c'était celui qui s'occupait du monde, mais que le jour où il est venu quand il a vendu la Bechora, les droits d'ânesse, on nous dit que ce jour-là, il a tué, il a violé, il a et volé. C'est-à-dire les trois choses les plus graves. Donc c'est un rachat. Là, la Torah elle vient nous dire que Yitzhak, il aimait Esav. Comment c'est possible que Yitzhak aimait Esav? Comment Yitzhak? On a dit l'élévation. Yitzhak, il était sur le Har Moriah, il a passé la Kedat Yitzhak, il est dans un monde spirituel énorme. On a raconté la semaine dernière comment Rivka, quand elle l'a vu, elle est tombée du chameau. Comme les peuples d'Israël qui se prosternent le jour de Yom Kippour. Comment tu vas me dire que Yitzhak, il aimait Esav? Ça va pas. Et Rivka ohevet Yaakov. Et Rivka aimait Yaakov. Ça, on peut comprendre. Yaakov, ça devait être quelqu'un de calme, de doux, sans problème, qui s'occupe de choses divines. Maintenant, nos sages, ils nous disent comme ça. Ils nous disent qu'en fait, Yitzhak avait compris qu'il a mis au monde deux enfants qui allaient prendre la direction, qui allaient diriger deux mondes. Un allait être responsable du monde spirituel, c'est Yaakov, et un allait être responsable du monde matériel, c'est Esav. Et qu'est-ce que Yitzhak a vu? Rakrega, Yitzhak, il s'est trompé? Non, il ne s'est pas trompé. Yitzhak, il est à un degré tellement élevé, tellement suprême, il voit des choses tellement grandes. On dit que Yitzhak, il était hiver. Vous savez ce que c'est hiver? Il était aveugle. Il était vraiment aveugle? Il n'était pas vraiment aveugle. Vous savez pourquoi on dit qu'il était hiver? Parce qu'il y a des gens qui voient, mais en fait, ils ne voient rien. Et il y a des gens qui ne voient pas et qui voient énormément. La vision, ce n'est pas une vision physique. Yitzhak était aveugle dans le sens où il voyait les choses à très grande échelon. Il voyait l'idéal total du monde. Dans l'idéal viendra le temps où le peuple d'Israël, Yaakov, va s'occuper du monde céleste, va s'occuper du monde matériel. Et qu'est-ce qu'on va faire du monde spirituel? Et qu'est-ce qu'on va faire pour manger? Comment on va se débrouiller pour le monde matériel? Le monde va être là pour pourvoir aux besoins du peuple d'Israël. Il va y avoir, c'est-à-dire que Yitzhak, dans sa vision profonde, voyait ça, voyait l'idéal. Que, d'ailleurs, il y a des prophéties extraordinaires qui nous disent qu'arrivera le temps où le monde aura tellement besoin d'entendre l'enseignement du peuple d'Israël. Vous savez, les hommes, ils ont 4 tzitziyot.
Sur chaque tzitzit, il va y avoir 10 goïms qui vont attraper le tzitzit pour écouter la voix de Dieu à travers ce juif. On n'est pas là. D'accord? Mais on veut entendre Israël. Ken, il y a quelque chose qui est en train de se révéler. Mais dans l'idéal le plus total que Yitzhak voyait, Yitzhak dans son élévation énorme, il voyait cet idéal. Il voyait que Esav, c'était lui qui allait pourvoir aux besoins, c'est-à-dire le monde, au pourvoir aux besoins matériels du peuple d'Israël. Et Yaakov, c'était lui qui allait amener au monde le côté spirituel. Tout est bien séparé, tout est bien agencé. Un s'occupe du matériel, un s'occupe du spirituel, on a besoin des deux. On a un corps et on a une âme. Notre corps a besoin de besoins matériels et notre âme a besoin de besoins spirituels. On a les deux. Mais est-ce qu'on dit que Yitzhak, dans son nom, il est le lien entre le matériel et le spirituel? Est-ce qu'à travers Esav et Yaakov, ça ne s'est pas révélé aussi? Absolument. Absolument. D'ailleurs, on nous dit que Esav et Yaakov, c'était des frères jumeaux. C'est-à-dire qu'il y a une unité. C'est-à-dire, imaginez-vous ce que c'est des jumeaux. Ils ont grandi dans le même utérus. Qui c'est qui est jumeau, pas? Toi? Vrais jumeaux? Non. Moi, j'ai des petites filles qui sont vraies jumelles. Oui, c'est un frère. Hein? C'est un garçon. Ah, c'est un garçon. Et dans le fait que c'était des jumeaux, maintenant, pour le moment, ces jumeaux-là, jusqu'à l'apparition de l'idéal total du monde, Ken, on se bat. Mais on est des frères jumeaux. C'est-à-dire que finalement, chacun a besoin de l'autre. Et que tant que on n'est pas conscient qu'on a besoin de l'autre, on va se battre. Ken, Dina. J'ai bien compris cette notion qu'on a besoin de deux. Et pourquoi il préférait Esav? Il y a fait Méod. J'y arrivais. Toda, Dina. En fait, tout est une question de chinour. D'éducation. Quand il y a un problème, des bons parents, c'est des parents qui, quand un enfant fait des problèmes, c'est l'enfant qui vont attirer vers lui. En général, quand il y a un enfant qui te fait des problèmes, tu vas pas vouloir le voir, tu vas le rejeter parce qu'il fait trop de problèmes. La Torah nous dit non. Yitzhak, il a vu que Esav, il avait en lui des forces qui étaient des forces qui pouvaient attirer le monde matériel. C'est un monde qui peut attirer vers le mal. Ken, le mal ne vient pas du monde spirituel, il vient du monde matériel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en sorte de rapprocher Esav pour que Esav comprenne que son rôle, c'est de fournir les besoins matériels à Yaakov. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ça ne s'est pas réalisé comme ça. Parce que Yitzhak, il voyait quelque chose d'idéal. Yitzhak, il voyait quelque chose très lointain. Qu'est-ce que fait Rivka? Rivka, elle est à la maison. Rivka, elle voit les faits. Rivka, elle voit que Yaakov, il est Bémet à Yeshiva, mais que Esav, il s'occupe énormément de matériel, mais de façon négative, de façon mauvaise. C'est-à-dire que le monde matériel que Esav a comme responsabilité, il déprave ce monde matériel. Qu'est-ce que fait Rivka? Et comme on va bientôt terminer, je vais concentrer un petit peu mes paroles. Rivka, dès que Yitzhak veut donner la bracha du monde matériel à Esav, que Esav soit celui qui s'occupe du monde matériel, Rivka va prendre Yaakov et va lui dire non, c'est toi qui vas prendre la bracha du monde matériel. Parce que la bracha du monde spirituel, c'est évident que c'est Yaakov qui la reçoit. Il n'y a pas de problème, c'est lui. Mais le monde matériel, Rivka qui voit ce qui se passe. Une femme, elle voit ce qui se passe dans sa maison. Un homme,
Comme Yitzhak, il pouvait voir les choses au niveau idéal. Mais Rivka, elle dit, Rega, c'est vrai ce que tu as, ce que tu penses, mais ce n'est pas le moment. Si le monde matériel va être aux mains de Esav, le monde va être détruit. Il n'y a pas de moralité. Donc on va donner pour le moment le monde matériel aussi à Yaakov. Ken, Siona. Peut-être, je sais pas, j'essaie d'interpréter. Peut-être le fait que Rivka, peut-être qu'elle a cru que le fait d'avoir comme base spirituelle, on pouvait atteindre le matériel plus, on va dire, plus pur. Alors que si comme base il avait le matériel, ça aurait été plus dur d'atteindre le spirituel. Enfin, elle avait plus d'espoir en Yaakov. Tout à fait, mais d'un autre côté, il faut être conscient. Il faut être conscient que le rôle du peuple d'Israël, ce n'est pas le monde matériel. Pour le moment, on n'a pas le choix. On est obligé de construire des routes. Parce que les voitures, elles doivent... Ken, on a les forces. Mais ce n'est pas notre rôle. À nouveau, notre rôle, c'est de révéler le divin. C'est notre rôle. Pour le moment, Ken, Nachor. Il y a cette séparation parce que il y a un besoin de savoir exactement quels sont les rôles. Bevadaï, évidemment que notre rôle, c'est aussi le matériel. Mais on n'est pas au stade, c'est un monde idéal. Non, c'est pas ça ma question, c'est Quel? pourquoi on sépare les deux, Israël dans le spirituel et les autres nations dans le matériel, parce que notre rôle, il est d'élever en fait le divin dans le matériel. Et c'est D'élever le monde. dur. D'élever le monde. Oui, mais si on est là-haut... Non, on n'est pas là-haut. On n'est pas On n'est pas là-haut. Pourquoi ? Parce que si on est dans le spirituel, mais on est déconnecté, c'est pas ça. Mais si on est dans le spirituel et on est constamment en rapport avec le matériel, tu comprends ? On n'est pas déconnecté. On vit ensemble. C'est comme le corps et l'âme. Il n'y a pas de corps sans âme. Il y a des âmes en haut, mais elles ne sont pas là. Et le corps, quand il est là, il est obligé d'avoir une âme. On dirait un peu la comparaison que tu fais, on dirait un peu à l'époque les Cohen qui étaient comme ça et les autres, et les Bnei Israël, les deux se complétaient. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que Yaakov et Esav, c'est des théomim. C'est des jumeaux. L'un va avec l'autre. Il fallait qu'ils soient jumeaux. Il fallait qu'ils soient jumeaux. Exactement. Pour qu'il y ait une même unité en fait. Bédiouk. Et que finalement, le but du monde, c'est de révéler que tout est un. Pour le moment, ça ne se révèle pas. Pour le moment, il y a une lutte. Il y avait déjà une lutte dans le ventre de Rivka. Mais cette lutte-là, elle est appelée à être résolue. Quand viendra le temps où chacun comprendra que toi, tu as besoin de moi pour le matériel, moi, j'ai besoin de toi pour le spirituel. C'est un lien supplémentaire que d'être frères et sœurs. Ils sont jumeaux, ça veut dire que Tout à c'est fait. un lien un peu plus que viscéral. Tout à fait, tout à fait. Et c'est notre but, c'est-à-dire c'est notre idéal. On ne peut pas imaginer qu'on a une possibilité de vivre sans le monde. On a besoin du monde et le monde a besoin de nous. On fait partie d'une seule et même unité. Ça fait comprendre beaucoup de choses. Mais pour le moment, si on laisse le monde, regardez, je vous donne un exemple au niveau de l'actualité. D'accord ? Il y a un pays dans le monde qui menace le monde. D'accord ? Vous savez de quoi il s'agit ? Le monde est menacé par l'Iran. Qu'est-ce qui se passe ? Le monde est en train de se plier et de courber les chines en se disant on va se débrouiller avec l'Iran, on va faire un accord de paix, on va empêcher l'Iran d'arriver à la bombe atomique. Le seul qui sait, Bémet, qu'est-ce que c'est le mal ? C'est Israël. Et c'est le seul qui est là pour dire on ne peut pas faire d'accord de paix avec l'Iran. Parce que tu ne peux pas faire d'accord de paix avec le mal. Donc le monde a besoin d'Israël. Parce que quand tu n'es pas pur dans ta façon de vivre, le fait de vouloir faire un accord de paix avec l'Iran, c'est de se concilier avec le mal. C'est de faire un accord avec le mal. Israël n'accepte pas une chose pareille. Est-ce que on va comprendre que Bémet, vous avez le devoir de diriger le monde, Nachon, mais c'est rien que dans le tzedek, dans la pureté, dans la moralité. Et Israël est sans arrêt en train de dévoiler au monde c'est quoi la moralité.
C'est pour ça que Rivka c'est la femme. On a dit Isha, c'est le hé, les pieds sur terre. Regarde, on est là sur les pieds sur terre, je te donne la parole. On est là les pieds sur terre. Yitzhak, il est en haut. Pour le moment, laisse-nous nous occuper aussi de matériel. Parce que si on laisse le monde matériel au peuple, il n'y aura plus de monde. Le monde, il va exploser. Il peut exploser sans aucun problème, le monde. Attends, Ilana voulait parler. Mais pourquoi est-ce qu'elle n'a pas essayé, alors, à ce moment-là, en tout cas, de ramener ça aussi, Elle a vu que c'était impossible. Elle a vu que c'était impossible. Yitzhak, il voyait ce qu'il va aller voir dans le futur. Rivka, elle a vu, vous savez, des fois des gens, ils sont tellement réchaïm. Laisse tomber. Tu vas leur parler d'être tzaddik, de faire des mitzvot, tout ça. Pour le moment, ça marche pas. C'est-à-dire qu'une mère, elle peut se désespérer de son enfant. C'est pas se désespérer. Pour le moment, c'est pas ça. Viendra le temps. D'ailleurs, la tête de Esav, elle est enterrée à la Meharat HaMarpela. Pourquoi elle est enterrée à la Meharat HaMarpela? Parce que oui, il a un rôle. Parce que oui, au niveau bémet de son tafki, de son rôle, il a un rôle. Il faut que j'arrête parce qu'il faut que j'aille prendre mes petits-enfants au GAN. Je suis désolée, Slicha, je t'ai pas laissé...